Salut, salut les amis du petit élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, ne manquez pas de vous abonner et surtout de nous lâcher le pouce bleu pour nous soutenir et nous encourager. Ici, nous parlons d'élevage des lapins. Ok, aujourd'hui, là, je vais encore vous donner une astuce. Je vais vous donner une astuce. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir pourquoi la lapine met bas et les petits sont chétifs. Il m'a tué et meurt. Il dit ma lapine a mis bas et les petits elle a bien mis bas à terme. Elle a mis bas à terme. Mais les petits sont trop chétifs, trop petits. Et ils ne font que mourir un à un. Oui. Le simple fait qu'ils sont déjà petits et chétifs, là, ils vont mourir un à un. Parce qu'ils n'ont pas atteint le poids normal à la naissance. Ils sont nés prématurés. Si c'était les humains, on allait les mettre à la couveuse. Mais comme il n'y a pas encore la couveuse des lapins, peut-être c'était en nom déjà. Je ne sais pas. Comme il n'y a pas la couveuse des lapins, on ne peut rien faire. Ils meurent seulement, on les regarde. Ok, mais comment donc faire pour résoudre ce problème? De sorte qu'il n'y a pas de lapins à la mise bas qui sont chétifs, qui sont maigres, les maigrichons. Et ils finissent par mourir. Comment résoudre ce problème? Qu'est-ce qui cause même d'abord ça? Alors, ce qui cause ça, c'est le mauvais suivi. C'est la mauvaise maîtrise de la prise en charge de l'apéro de A à Z. C'est le mauvais suivi de la maman lapine. C'est le mauvais suivi de la lapine quand elle était gestante. C'est le mauvais suivi, c'est tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commis le livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, où dans ce livre, j'explique tous les contours, avant même d'accoupler une lapine. Il y a des conditions à remplir, il y a une attitude à adopter, ok, avant d'accoupler une maman lapine. Voilà, il y a une sécurité à mettre sur pied. Tout est expliqué dans mon livre, ok? Tout est expliqué dans mon livre. Donc, je disais donc le mauvais suivi, et quand je parle du mauvais suivi, je parle de la mauvaise alimentation. Ce qui fait que les lapéros sont chétifs à la naissance, au terme de la grossesse, ils sont chétifs et ils meurent. C'est parce que la maman a été mal alimentée, très mal alimentée. La maman a été très mal alimentée. Sachez ceci, il y a une qualité d'aliment qui est réservée pour les lapines gestantes. 1. Il y a une quantité d'aliments que les lapines gestantes doivent consommer. 2. Quand vous ne respectez pas ça, sachez que la maman, mal nourrie, les petits vont souffrir dans son ventre. Ils seront chétifs, seront mal formés, ils seront déformés. Vous voyez? Et vous allez souffrir des pertes. Parce qu'un chétif à la naissance est condamné. Et c'est la raison pour laquelle il y a des lapines qui mettent bas. Quand elles voient que ces petits sont tellement chétifs et qu'ils sont condamnés, elles préfèrent les manger. On dit qu'elle est mauvaise. Non, c'est toi le mauvais. Elle les mange, elle les bouffe. Le cannibalisme chez les lapins aussi dû à ça. Quand la maman voit que ses petits sont en insécurité, elle les bouffe. L'autre chose qui fait que les lapéros à la naissance sont chétifs, ça fait aussi partie encore de l'alimentation. Cet autre point, c'est quoi? C'est le manque d'eau. Il y a des personnes qui alimentent mal leurs bêtes. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la quantité d'eau qu'il faut donner aux lapins. Il y a des personnes qui ne surveillent même pas. Souvent, les tuyaux sont bouchés. On ne surveille pas. Vous voyez? Et puis, ça joue sur l'alimentation du lapin. Ça joue sur la reproduction. Vous voyez? C'est très important. Il faut faire attention. Il faut veiller sur la quantité d'aliments que le lapin doit manger. Il faut veiller sur son rationnement. Quantité et qualité, son rationnement. Voilà, c'est très important. Et l'autre chose encore qu'il faut savoir, c'est que le stress abondant de la mère, sachez que le lapin est très sujet au stress. Et quand une lapine est gestante, veillez à la laisser tranquille. Je vois des personnes qui passent le temps à caresser les lapines gestantes, à tourner les lapines gestantes dans tous les sens, à fouiller. Je ne sais même pas ce que vous fouillez dans la vulve de lapin. Moi, je ne connais même pas.
Quand vous avez rempli les conditions d'accouplement d'une lapine et que vous l'avez accouplée, s'il vous plaît, laissez-la. Après un mois, elle va vous dire si elle a réussi ou pas. Tout ce qu'on dit, les palpations, les ceci, souvent on écrase la tête de l'apéro dans le ventre, ils sont morts. Vraiment, frère, laissez d'abord comme ça. Un mois, ce n'est pas tuant. Si tu as 2, 3, 4, 5 lapines que tu as accouplées, laisse comme ça. Ce qui est sûr qu'à la fin du mois, tu auras minimum 3 que ça aura réussi. Ne perds pas le temps. Si ça n'a pas réussi, tu réaccouples. Où est le problème, mon frère? C'est la guerre de quoi? C'est la guerre de quoi? Tous les jours, on veut palper, on écrase la tête de l'apéro, on écrase, tous ces trucs-là, on ne maîtrise même pas, on se lance dedans en désordre. Ouais, laissez l'animal là tranquille. Si vous l'avez respecté, vous avez vu que sa vulve est rouge, vous l'avez accouplé, vraiment, attendez, attendez. C'est quoi de tâter ses fesses tout le temps, tâter son ventre, tâter. Si c'est vous-même, ça va vous plaire. Ça stresse le lapin. Les techniciens qui savent la palpation palpent le lapin sans le stresser. Vous ne maîtrisez pas. Vous attrapez même ses intestins, vous tordez. Vous attrapez les crottes dans le ventre, vous tordez. Vous mélangez même la tête de l'apéro, vous tordez. On vous attaque, vous dites que palpation. Après, quand à la naissance, il y a les morts-nés, on dit qu'on ne sait pas là où les morts-nés sont. Laissez-moi la lapine que vous avez accouplée tranquille. Dites que ça sort comme ça sort. Un mois n'est pas tuant. Ok? Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc il y a aussi la mauvaise manipulation. La mauvaise manipulation. Les caresses excessives. Ça stresse le lapin. Les chocs. On le frappe à terre. On doit le bousculer tout le temps dans la loge. Vous voyez tout ça. On doit le porter tout le temps. Les chocs. Les états de stress. Mauvaise alimentation. Mauvais abreuvement. Mauvaise qualité de nourriture. Mauvais tout. Les bruits excessifs. Ça stresse le lapin. Et ça joue sur ses petits. Ça influence leur croissance et leur développement. Et à la naissance, ils sont chétifs. Ils sont prématurés. Ils n'ont pas le poids requis et condamnés donc à mourir. Donc à partir de maintenant, rectifiez le tir. Laissez-moi les lapines gestantes terminer leur gestation. Respectez-moi ces mamans lapines. Respectez-moi ces mamans lapineaux. Respectez-moi ces mamans lapineaux. Respectez. Ok? Je crois que cette vidéo va t'aider. Je crois que cette vidéo va t'aider. Je crois que cette vidéo va plaire aux lapins. Les lapines que tous les jours on les manipule n'importe comment, elles sont fâchées là. Je crois qu'elles vont dire que nous avons eu un avocat. Laissez-nous tranquilles avec notre grossesse. À la fin, on va vous donner le résultat. On va vous donner le résultat. Ok. Si vous avez besoin d'intégrer notre canal de formation Telegram, ne manquez pas de m'écrire via le numéro WhatsApp que je l'ai dans la barre de description pour le suivi et l'accompagnement et la formation. Et si vous avez besoin simplement de mon livre PDF de 45 pages sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, écrivez-moi via le numéro WhatsApp qui est dans la barre de description. Je me ferai le plaisir de vous servir. Moi, c'est Dieudonné Fonga, le promoteur de la chaîne YouTube, le petit élevage FK. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, vous êtes en retard parce que nous sommes en train de partir. Mais lancez-vous. Lancez-vous, joignez-vous à nous, lancez-vous. Peace out.